Ok, salut à tous. Aujourd'hui, petit vlog de ce que je fais dans la journée. On est un samedi, donc y a pas grand chose qui va être fait, mais je vais tout vous filmer et on verra bien ce qui est fait au final. Tous les matins, quand je me réveille, je bois 1 litre d'eau avec cette fois-ci 12 grammes de sel. D'habitude, c'est 9 grammes. Normalement, on devrait boire 9 grammes de sel pour vraiment bien s'hydrater. Là, je mets 12 grammes le matin pour vraiment créer une surcharge minérale et permettre de détoxifier mon corps le matin. Parce que c'est la nuit qu'on va détoxifier le plus. C'est là où on va décharger le plus de toxines dans le sang. Donc pour les évacuer, ces toxines dans le sang, je mets une surcharge minérale dans mon eau afin de détoxifier, soit en urinant beaucoup, soit carrément en allant en selle, en ayant la diarrhée, s'il faut. Et voilà, c'est ce que je fais tous les matins. Et après, je fais un peu de méditation, un peu de meditation, pour me concentrer, pour me relaxer aussi, ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, je vous emmène avec moi dans cette journée, c'est parti. Là, on va aller s'entraîner. Il est quelle heure là? Il est 6h du matin. Voilà. J'ai dormi 7h30. Je me suis couché à 21h30. Et je me suis réveillé à 5h. Donc voilà, 7h30 de sommeil. C'est parfait. Et voilà, c'est parti les gars. Aujourd'hui, on est plutôt sec. Je vais continuer de sécher un petit peu. En vrai, je me sens de mieux en mieux. Plus je sèche. Double posing. Ok, là il est 6h30 du matin, je vais commencer un petit peu de montage pour ma vidéo Instagram. Et voilà, après ça j'irai vers la salle. Ok les gars, donc là il est 8h, je me dirige à la salle tranquillement. On va aller faire une séance upper aujourd'hui, ça va faire des dips, des chin-up, compression complète, un peu de OHP, développé militaire à la barre. Après je vais faire du rowing et des isolations biceps, triceps, épaules tranquillement. Putain, mes cheveux ils partent en couille. Puis let's go les gars, c'est parti, je vous emmène avec moi. Ah oui les gars aussi, je voulais vous dire, je m'entraîne tout le temps le matin à jeun parce que c'est là où je me sens le mieux. Je vais vous mettre un extrait vidéo pour vous montrer, enfin pour vous expliquer pourquoi je me sens mieux à ce moment-là et pourquoi tout le monde devrait se sentir mieux à ce moment-là. La fréquence alimentaire, est-ce que c'est bien d'avoir une fréquence alimentaire haute ou est-ce que c'est bien d'avoir une fréquence alimentaire basse? La réponse elle est toute simple, c'est évidemment d'avoir une fréquence alimentaire qui est basse. Tous les carnivores sur cette terre, que ce soit nous, que ce soit les lions, que ce soit les loups, que ce soit d'autres carnivores, on mange très très peu régulièrement. On mange une fois par jour, voire même des fois on va sauter des repas. Okay, donc après ça dépend de ton départ de base. Si tu as une alimentation catastrophique toute ta vie, tu vas peut-être avoir besoin de manger plusieurs fois par jour au début. Mais voilà, quand tu vas manger beaucoup de fois dans la journée, tu vas augmenter ton insuline très très régulièrement. Donc tes hormones de la satiété, la leptine et la ghreline vont être beaucoup plus dérégulées. Okay, alors que quand tu vas manger de manière en fréquence alimentaire basse, ton insuline va être beaucoup plus stable. Tu vas augmenter ton hormone de croissance. Donc tu vas perdre du gras plus facilement et garder ton muscle plus facilement. Quand tu vas manger un repas, donc un repas de viande par exemple très riche en protéines et en graisse, tu vas augmenter significativement l'IGF-1 dans ton corps. Donc encore une fois, ça va te permettre de croître beaucoup plus facilement en termes de masse musculaire. Tu vas dans ta journée, quand tu seras à jeun, tu auras une clarté mentale plus, tu auras des performances physiques plus, et c'est totalement logique. Okay, un animal, là où il est le plus performant, c'est quand il a besoin de chasser, c'est quand il a besoin de se nourrir.
ok, c'est quand il a besoin de ne pas faire d'erreur dans sa chasse. Et c'est là où il a le plus de clarté mentale, c'est là où il est le plus sharp mentalement et physiquement. Et ça fait sens de ne pas manger quand, par exemple, tu veux faire une séance d'entraînement ou quand tu veux, par exemple, quand tu as, je sais pas, un examen ou alors quand tu veux vraiment être focus 3 heures à travailler sur quelque chose, ça fait sens de ne pas manger. Parce que si tu manges, bah, ton corps il va se mettre en mode digestion et repos et il va être beaucoup moins sharp, beaucoup moins focus. Donc clairement, si tu veux améliorer tous tes marqueurs de santé, mange moins régulièrement dans la journée, mange quand tu as fait les activités que tu voulais faire dans cette journée-là. Ok, donc moi j'aime bien manger en fin d'après-midi parce qu'après j'ai plus grand chose à faire et je fais des activités beaucoup plus chill où j'ai moins besoin d'être concentré et beaucoup moins besoin d'être actif physiquement. Ok, donc clairement c'est la base d'avoir une fréquence alimentaire qui est assez faible et ça vient aussi avec une bonne hydratation parce que si t'es pas bien hydraté, ton corps il va demander des minéraux et si tu bois pas d'eau et que tu manges pas de sel, et ben tu vas avoir faim tout simplement. Les gars, putain, c'est un putain de ciel bleu, il y a le soleil dès 8h, incroyable. Ciel bleu de fou, là potentiellement ça va être une journée où juste bronzer toute la journée dans mon jardin. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'avions qui vont faire de la condensation aujourd'hui. Ce serait relou d'avoir trop d'avions comme ça qui font plein de condensation et du coup après le soleil il est un peu moins visible. Elle est vraiment embêtante cette condensation des fois. J'espère qu'il n'y aura pas. Bon bah je m'entraîne jamais le week-end et en fait ça ouvre qu'à 9h donc là il est 8h10, je vais devoir attendre 50 minutes. Un peu relou, trop lève tôt, trop relou. Bon du coup petit changement de plan, on est au jardin des plantes, un très beau jardin au Mans. Là devant moi il y a un petit lac avec des canards, je vais vous montrer tout ça. Je me pose ici quelques minutes, après j'attends que la salle s'ouvre et on va s'entraîner. Malheureusement là il y a déjà des nuages qui ont recouvert le soleil. J'espère que cet après-midi il y aura un peu de soleil pour pouvoir bronzer un petit peu, ça ferait du bien. Regardez-moi ce magnifique parc, un beau lac avec des petits canards. Et voilà, c'est la belle vie tout simplement. Je vous parle beaucoup d'habitudes gratuites, mais le fait d'aller marcher dès le réveil, ou en tout cas proche du réveil, 30 minutes dehors, si possible dans la nature, dans un parc ou même dans la forêt, c'est une habitude gratuite qui va vous faire vraiment beaucoup progresser en termes de santé, en termes de sommeil, en termes de tout. Tout va être régulé correctement si vous faites cette marche là le matin. C'est vraiment très important. Là on a une petite fontaine, plutôt pas mal. Alors du coup pour l'entraînement on est parti sur des dips avec un élastique qui va nous lester encore plus de résistance de 25 kg. Et j'ai rajouté 50 kg de lest et j'ai réussi à faire 9 reps, donc c'est une grosse perf pour moi. Franchement incroyable. Avec l'élastique en fait je sens que j'ai beaucoup plus de contrôle au niveau des scapulas, au niveau du dos. Et je sens que j'ai beaucoup plus de facilité à faire la protraction en fin de mouvement. Parce que c'est ça qui me pose problème. En fait la protraction en début de mouvement elle est pas difficile. Mais en fin de mouvement c'est là où c'est le plus compliqué de maintenir la position optimale des épaules. Et avec l'élastique ça permet d'accentuer cette difficulté et donc de progresser dessus. Après voilà j'ai fait à 40 kg 12 reps ou 13 même, donc pareil une bonne perf et voilà je vous laisse regarder la fin des dips.
Ensuite, chin-up compression complète, 35 kg, j'ai fait 5 reps. Donc pareil, une très bonne perf pour moi. Je fonctionne avec le tableau des records, c'est-à-dire que j'ai un Google Sheet où j'ai de 1 à 100 reps. Mais bon, ça va rarement jusqu'à 100 reps, c'est surtout jusqu'à 30 reps. Et donc la dernière fois, j'avais fait 5 reps à 32,5 kg sur cet exercice. Et là, j'ai fait la même performance avec 2,5 kg plus. Donc c'est comme ça que je sais que je progresse. Et c'est comme ça que je sais que progressent les gens que je coach vis-à-vis de l'entraînement. Et ça fonctionne très très bien. Mêlé à ça avec la périodisation concurrente où on va varier les exercices en fonction des cycles, là on est amené à avoir de grosses performances assez facilement, assez rapidement. Après évidemment il y a d'autres variables qui rentrent en jeu, il y a le fait de se reposer assez, les facteurs externes, etc. Le repos c'est très important. Et voilà. Putain, par contre j'ai une crinière les gars, c'est absolument impressionnant. C'est fou. Ensuite au HP, je me suis vraiment concentré sur avoir le plus d'amplitude possible. Donc descendre vraiment bien bas au niveau des pecs. Parce que j'ai tendance à tricher sur ce genre d'exercice pour faire le plus lourd possible. Mais je me rends compte que je sens beaucoup mieux mes muscles, les épaules, etc. Le haut de pec quand je suis vraiment très strict sur l'exercice. Après pareil, un peu de French press pour les triceps. Donc j'ai vraiment essayé d'avoir une grosse amplitude. Le plus bas possible. Et voilà, un très bon exercice, je vous recommande. Pour le rowing, c'est pareil, j'ai essayé d'avoir vraiment une bonne forme, sans cheat. J'ai tendance à tricher sur l'exercice de rowing pareil, mais je me rends compte que je sens beaucoup plus mon dos quand je suis strict et que j'ai vraiment une bonne rétraction scapulaire à la fin du mouvement. Ok les gars, on a terminé l'entraînement. Honnêtement, c'était un très très bon entraînement. On a fait des grosses perfs. On a commencé par les dips. On a fait 9 reps à 50 kg avec un élastique qui nous laisse à 25 kg. Donc pour rendre plus difficile la partie haute du mouvement. Donc vraiment une très très bonne performance. Et au niveau de la technique, je sens que je suis vraiment très très bon en ce moment. J'ai une bonne protraction scapulaire. J'ai une bonne amplitude. Pas trop ni pas assez. Donc c'est vraiment parfait. Pour ce qui est des tractions chin-up en compression complète, pareil, j'ai fait 5 reps à 35 kg, donc vraiment une bonne perf. Compression complète, c'est vraiment dur. Ça travaille vraiment bien les biceps. Et après, pareil, au HP, rowing, tout ça, des bons exos qui ont bien pump les muscles du haut du corps. Et un peu d'isolation après. Donc là, je suis de retour chez moi. Il est 11h30, je vais me faire mon premier repas de la journée. Je vais vous montrer ce que je mange. Donc là, on a à peu près 700 grammes de macreuse. Et vu qu'elle est très maigre, j'ai de l'os à moelle là, donc ça fait à peu près, je pense, 200 grammes de gras de moelle. Donc ça va me permettre voilà, de toujours avoir du gras avec la viande, quoi. Au moins 20 à 30% du poids de la viande, ça doit être du gras. Donc là, vu qu'il y a à peu près 700 grammes, je mange à peu près 200 grammes. Je me prends pas la tête, je fais à peu près. Et voilà. Alors petit tips les gars, quand vous allez au boucher, demandez de l'os à moelle dans le jarret arrière. Parce que c'est là où elle est la plus fondante. Le jarret, c'est la partie de la jambe la partie de la jambe la plus basse qui est proche du sol. Et donc c'est là où c'est le plus fondant, me demandez pas pourquoi. Et c'est absolument délicieux. C'est absolument délicieux. C'est vraiment très très fondant.
Et les os dans le fémur, c'est un peu moins bon, c'est un peu plus sec. Alors que dans le jarret, c'est vraiment exceptionnel. Demandez dans vos boucheries de l'os à moelle dans le jarret arrière, coupé dans la longueur. Les gars, vous allez pas être déçus. Vous allez pas être déçus. C'est une dingue. Bon, les gars, là il est 14h, ça fait depuis 1 heure que je bronze littéralement au soleil dans mon jardin. Je vais sûrement rester tout l'après-midi là et en fin d'après-midi j'allais faire une petite marche, une grande marche même je pense. Donc le vlog est un peu nul parce que juste je reste dans mon jardin et je suis au soleil là. Je fais un peu de montage, je réponds à des clients, à des élèves que j'ai en accompagnement et voilà. Là je me prends vraiment pas la tête, je fais un truc aussi pour mes études. Voilà, je suis en STAPS en L3, là je finis mes études tranquillement, il me reste 2 mois. Et après, je vais arrêter mes études tout simplement. Mais ouais, en fait juste, c'est la meilleure manière de récupérer, c'est juste de ne rien faire en fait. De rien faire, d'être au soleil, d'avoir les pieds qui sont dans l'herbe en fait. Et c'est la meilleure manière de juste réguler son système nerveux, avoir un fonctionnement hormonal propre. Qui est optimale et repartir de plus belle quand on est reposé sur un entraînement ou sur du travail ou sur une activité physique quelconque. Il faut ces périodes-là de travail ou d'activité physique, puis de repos, c'est hyper important. Activité physique, digestion, repos. Et ce cycle-là se répète tous les jours. Travail, que ce soit cognitif et physique, repas plus digestion, repos. Et qui dit repos dit réparation cellulaire, dit détoxification cellulaire aujourd'hui parce qu'on est très très toxique. Donc toutes ces choses-là sont importantes. Et voilà, c'est tout. Donc moi je vais juste chiller au soleil et puis voilà. Je vous retrouve pour la petite marche, sûrement. Bon les gars, du coup j'ai fini de bronzer. Là je fais ma petite marche du jour, il est 17h. D'ailleurs avant ça j'ai mangé 300 grammes de viande avec 80 grammes de gras à peu près. Je vous ai pas filmé, j'ai oublié, désolé. Du coup là on marche 1h30, 2h. Après je vais rentrer, j'ai un truc à faire pour les études. Donc ça va aller faire ça tranquillement. Y a pas grand chose qui est montré aujourd'hui, je suis désolé les gars. Mais en même temps je fais pas grand chose dans la journée les gars. En vrai, je fais pas tant de choses que ça, je m'entraîne, je marche, je réponds à mes élèves qui suivent mon accompagnement, aux personnes qui sont dans la communauté aussi. Je fais des vidéos, je fais des réels, je fais du montage. Je travaille un peu vis-à-vis des études, le minimum. Mais globalement, c'est tout. J'espère qu'il y aura des jours un peu plus intéressants, peut-être qu'il y aura des gens avec moi, etc. Mais la routine, c'est ça, c'est assez monotone. Mais c'est pas plus mal, c'est ce qu'on aime. Les gars, ce que j'adore faire quand je marche, c'est des fucking sprints. J'adore sprinter, putain. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Mais des sprints escaliers. Parce que les sprints plats, j'aime moins. Ok les gars, c'est parti pour le sprint. Je vais vous laisser ici. Let's go. On voit bien là. Ok, c'est parti. Mettez une note sur 10 sur le sprint en commentaire. Je pense que ça vaut un bon 8 sur 10 minimum.
Je vois beaucoup de gens me reprocher de souvent changer d'avis vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis de la santé de manière générale. Et je comprends. Notamment, je pense à Dave Nature, qui commande beaucoup sur mes vidéos à me dire que je ne devrais pas arrêter les pommes de terre, etc. En fait, c'est le but d'évoluer. En fait, si tu ne changes jamais, si tu ne te rends pas compte des erreurs que tu réalises, tu ne pourras jamais évoluer et vraiment avancer dans la vie, que ce soit dans le domaine de la santé ou peu importe le domaine. Donc, oui, moi ça fait 3 ou 4 ans que je m'intéresse à la nutrition. Au début, je mangeais du poulet et du riz et j'évitais toutes sortes de lipides. Ensuite, j'ai commencé à comprendre que les lipides c'était important. Ensuite, j'ai mangé que du carnivore cuit. Ensuite, je suis passé en diète de Lucas Gouif. Ensuite, je suis passé en diète primale. Ensuite, je suis repassé en diète pommes de terre. Et finalement, je pense avoir beaucoup évolué. Alors, aujourd'hui, je dis pas que je tiens la vérité. Je dis que j'ai beaucoup évolué et que j'ai beaucoup expérimenté, que ce soit sur moi ou sur les autres. Et je pense que même si je ne dis pas avoir 100% de la vérité, je pense que je suis quand même beaucoup plus à même de parler de ces sujets-là que 3 ou 4 ans en arrière, quand j'ai commencé à m'y intéresser. Donc évoluer et réellement prendre conscience de ses erreurs, ne pas tomber dans l'ego, le piège de l'ego. Quand on a trop d'ego, ça nous piège parce que l'ego, c'est ta conscience. Et quand tu as conscience, quand tu es sûr de toi, donc sur quelque chose, la chose va se réaliser, même si elle est fausse. Donc l'ego, c'est très très puissant. Et ça peut te mener à l'erreur. Parce que le fait d'avoir beaucoup d'ego, alors ça peut être une bonne chose, mais le fait d'avoir beaucoup d'ego, du coup ta conscience rentre beaucoup en jeu dans tes savoirs. Et le fait que ce soit le cas, bah, ça peut potentiellement marcher ce que tu fais, alors que pourtant, bah, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Et certaines personnes vont dire que c'est une erreur de changer d'avis comme ça régulièrement, que c'est pas quelque chose de bien, mais pour moi au contraire c'est une grande preuve de sagesse et c'est une grande preuve de remise en question de sa personne et justement de ses propres convictions. Parce que oui, peut-être qu'à un moment T, on est dans un dogme, on est dans une sorte de philosophie de ce qu'on pense. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de cette chose-là et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience qu'on est capable d'en sortir. Donc pour moi, dire que c'est une erreur de changer d'avis, bah, c'est une grosse erreur de penser ça parce que justement, c'est en faisant des erreurs et c'est en expérimentant qu'on est à même de justement aller vers ce qui potentiellement est bon pour nous. Si on n'expérimente jamais, si on n'a jamais une pensée en nous, si tu ne penses jamais, comment veux-tu expérimenter les choses à fond et ensuite en tirer des conclusions? Ok les gars, là il est 20h. J'ai travaillé un peu sur un truc que j'avais à rendre pour les études. Et là je vais faire une petite marche nocturne. Je viens de recevoir des lunettes anti-lumière bleue. Les gars, c'est incroyable, je vois tout rouge, c'est une dinguerie. J'ai l'impression d'être dans un film infrarouge, frérot, c'est incroyable. Je vous mettrai le lien des lunettes dans la bio, dans la description. C'est vraiment pas mal. Ok les gars, bon là il est 21h45. Je me prépare tranquillement pour aller dormir. Je lis un petit livre, The Way of the Superior Man, que m'a offert mon bel ami Sacha. Très beau livre, je vous le recommande. Vraiment très bon livre. Si vous êtes intéressé par l'énergie masculine, l'énergie féminine aussi, et comment gérer ces choses-là. C'est un très bon livre. Après, comme je dis, moi, à chaque fois que je lis des livres, je me dis, en fait, le mieux, c'est d'expérimenter, en fait. En fait, ça me saoule de lire un livre un petit peu. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais j'adore lire, mais... Enfin, j'adore lire. Non, justement, je sais que c'est bien de lire, mais je pense que c'est encore mieux d'expérimenter les choses avant ou après avoir lu. Parce que avant avoir lu, ça te permet de tout comprendre du livre que tu es en train de lire, des enseignements de ce livre. Donc, tu prends beaucoup plus de plaisir à lire ce livre s'il est en accord avec ce que tu as expérimenté. Et si tu expérimentes après avoir lu ce livre les enseignements, ça te permet d'être beaucoup plus au fait des informations qu'il y a dans ce livre et de l'expérimentation que tu en tires. Donc pour moi c'est important de ne pas tomber dans ce piège de lire énormément de livres et de ne jamais
expérimenter ce que tu lis. Ok. Si tu lis un livre sur le développement personnel, mais que tu restes à Goon toute la journée, à quoi ça sert? Si tu lis un livre sur peu importe le sujet, mais que tu ne fais pas ce sujet-là concrètement, tu ne l'expérimentes pas dans la vie, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà. Je vais vous montrer un petit truc avant de terminer cette vidéo, c'est cette petite fenêtre-là, toujours ouverte, les gars. Toujours ouverte, toujours de l'air frais, c'est hyper important, putain, les gars. Hyper important d'avoir de l'air frais. Il y a très peu de personnes qui dorment avec de l'air frais, avec la fenêtre ouverte. Donc vraiment, pensez-y. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, les gars. La communauté où tout simplement on s'amuse, on kiffe. On kiffe. Il y a un onglet communauté qui est fait pour partager des choses ensemble, pour simplement qu'on s'élève ensemble en fait. Puis moi évidemment j'ai mis du contenu exclusif dedans, 4 heures de vidéo guide. Donc là, de toute façon toutes les informations elles sont sur mon YouTube, elles sont sur mon Instagram. Mais si tu veux vraiment être guidé de manière structurée, il y a des guides de 4 heures sur l'hydratation, l'alimentation, le soleil, le sommeil, tout ça, c'est dans le school, la communauté. T'as un appel aussi tous les dimanches à 18h, je me répète beaucoup, mais voilà, qui est vraiment très intéressant, parce que c'est comme un petit peu un coaching en soi, pour très peu cher. Et voilà. Et justement, si tu veux un coaching, n'hésite pas aussi à réserver un appel dans la description, totalement gratuit, où on pourra discuter de tout ça. Et voilà, moi je te souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir regardé le vlog, et à la prochaine. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse d'autres vlogs, si ça t'a plu. Ciao, bye.